Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, j'ai le grand honneur et le plaisir d'accueillir mon frère, le président Mahama, que j'appelle affectueusement John the Fourth. parce que Mahama s'appelle John, et avant lui, c'était quoi? John Atta Mills. Avant John Atta Mills, c'était John Kufuor. Et avant lui, c'était John Rawlings. Chers amis, chers frères, je suis heureux, comme vous le voyez, de vous accueillir à nouveau en Côte d'Ivoire, chez vous, à l'occasion de la visite d'amitié et de travail que vous avez bien voulu décider d'effectuer en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite à vous-même ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne le traditionnel Akwaba en terre ivoirienne. Et je vous demande de transmettre mes chaleureuses félicitations à Madame Mahama. Je voudrais vous réitérer mes félicitations suite à votre accession à la magistrature suprême de votre beau pays, de votre grand pays, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, une grande locomotive de la sous-région ouest-africaine. Et vous souhaitez plein succès dans vos fonctions. Je remercie pour l'accueil que vous avez réservé au vice-président Tchemoko Kone lors de votre investiture le 16 janvier dernier. Et, Monsieur le Président, chers frères, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont des pays frères, des pays amis qui entretiennent des relations excellentes et historiques. Dans ce cadre, vous aviez tenu à effectuer votre premier voyage à l'extérieur en Côte d'Ivoire au lendemain de votre élection. Malheureusement, cela n'a pas été possible en raison de mon indisponibilité. Je tiens donc à vous réitérer mes sincères remerciements pour ce privilège que vous avez voulu accorder à la Côte d'Ivoire et qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la coopération entre nos deux pays. Je vous remercie également d'avoir effectué le voyage en Côte d'Ivoire à l'occasion des obsèques de mon aîné Henri Konan Bédié. Vous étiez particulièrement venu nous présenter vos condoléances, aussi bien à moi-même qu'à la famille du président. Monsieur le Président, nous venons d'avoir un excellent entretien au cours duquel nous avons abordé des sujets d'intérêt commun, notamment dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'économie du cacao, dont nous sommes les premiers producteurs, plus de 60% de la production mondiale, des mines et de l'énergie, ainsi que les grands chantiers de la CEDEAO, tels que le corridor Abidjan-Lagos ou encore la monnaie commune, l'ECO. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons réaffirmé notre volonté commune de soutenir l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana et de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'énergie, de la lutte contre l'orpaillage illégal et de la surveillance de la qualité des eaux. Parce qu'évidemment, ces rivières qui traversent nos deux pays ont des conséquences néfastes pour les populations du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes également engagés à soutenir et à œuvrer à la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana, un instrument privilégié de la coopération signé en 2017 à Accra. Monsieur le Président, nous avons tout à l'heure longuement évoqué la situation sécuritaire dans notre sous-région, qui demeure très préoccupante, ainsi que la situation sociopolitique
dans certains pays du Sahel. Nous avons noté la nécessité d'apporter une assistance à ces pays frères pour leur permettre de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération de nos gouvernements en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et de lutter efficacement contre le réchauffement climatique, contre le terrorisme, la piraterie maritime et bien sûr de toutes les formes de trafic dans la sous-région. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être très long. Je voudrais vous dire combien je suis heureux de vous revoir, de vous renouveler mes remerciements pour cette visite fraternelle et pour réaffirmer la disponibilité de la Côte d'Ivoire et de mon gouvernement à œuvrer au renforcement des relations historiques, d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous aurons l'occasion de nous entretenir plus longuement tout à l'heure. Je voudrais vous dire combien je suis heureux de cette opportunité. Thank you very much, Mr. President. Pardon? Le président comprend le français. Hein? Les autres veulent la traduction. Bon, mais allez-y, allez-y. Congratulations for the occasion of your elections in Ghana, and during your inauguration, you welcomed a huge delegation. Unfortunately, I was not available at that time. Thank you very much for this. Thank you again for you welcomed President Timo Komelie on the occasion of your inauguration. You know, Ghana is a great friend, and you wanted me to visit your country, but I was not, as I said, available. Cote d'Ivoire and Ghana has a lot to do together, especially in many fields like the Cote d'Ivoire-Nigeria corridor, with the management of illegal gold mining that is definitely impacting our two countries, especially their forests and the rivers. We also have to strengthen this strategic partnership agreement that is also good for our countries. Security in Sahel is a key issue for us as well, and we do trust you so that we can bring all the necessary things to assist the two countries to remain in ECOWAS and also to help in consolidating security and solving humanitarian issues that we are helping them to attend. We trust you, Mr. President, to definitely once again convince those three countries because they are key in ECOWAS. We need to also strengthen security cooperation, fighting terrorism, and also keeping at bay maritime piracy. I'm also happy to see you once again. As I told you, you know, Cote d'Ivoire is available, and we will take all the necessary measures to strengthen this historic friendship cooperation we used to have together. Mr. President, thank you once again, and I thank you. Thank you. Yes, thank you very much, Mr. President, for your kind words, and I'm happy to visit again
We've known each other for a long time. When I was president in my first coming, we worked together closely and improved the relationship between Ghana and Cote d'Ivoire. You can be sure that in my second coming as president, we'll work even harder to make the relationship even closer than it was before. I called personally to thank you for the big delegation that you sent to my inauguration. Even though you couldn't come yourself, your delegation represented you very well, and Ghanaians were very happy to welcome them. We're all proud about the progress Cote d'Ivoire has done economically. I mean, growing at a growth rate of 6 to 7%, in these turbulent times in the world is very impressive. Unfortunately, Ghana has suffered some economic setbacks, but we're working hard to try and bring things back on track. We know that Ghana and Cote d'Ivoire's economy are some of the biggest economies in West Africa, and if the two countries do well, it impacts on the whole of the sub-region. We're happy to continue to cooperate with Cote d'Ivoire on the Cocoa Initiative because our two countries produce almost 80% of the total cocoa available in this world, and so it is good for us to maintain solidarity in both cocoa production and how we market the cocoa in the world so that we're able to create prosperity for our people. I want to add my words to yours in expressing concern about the happenings in our sub-region, especially with regards to our three sister countries. We faced challenges like this before. I remember when we worked together in ECOWAS and we had the crisis in Burkina Faso, we were able to resolve it and help them to transition back to constitutional rule. I've come with a new mandate from the people of Ghana and maybe with a new face. So I will offer myself as the bridge between ECOWAS and the three countries and see how we can work with them so that they not only remain within our sub-region, but also do the transition to constitutional democracy. Incidentally, I have a pending trip to the three countries, and so when I go, I'll mention my discussions with you and how concerned all of us are about the situation in their countries so that we can get an early resolution to the crisis that we are facing. We're prepared to help them to fight terrorism, because in Africa, we all know that when your neighbor's house is on fire, you have to help him to quench it before it spreads into your own compound. And so we'll continue to stretch out a hand of friendship to the three sister countries so that we can continue to work together. God did not put us in this sub-region together for nothing. He put us for a purpose. And our people are the same. Our people straddle our borders, and we're one and the same people, and so there's no reason why we cannot work together. I've noted your concern about the issues of climate change, because climate does not respect borders. We share the same climate, and so whatever we do in destroying the climate in Ghana affects Cote d'Ivoire, and the same thing vice versa. And so we note our responsibility on our side to halt the destruction of our forests by illegal gold mining. We call it galamsey in Ghana, and already my government has started to do an effort towards restoring the 44 forest reserves that have been invaded by these gold miners. Our strategy is first to get them out of the reserves and then start the work towards restoring the forest reserves. We also take note of the destruction of our water bodies, and some of these water bodies we share with you. And so if they are being polluted on the Ghana side, they affect Cote d'Ivoire. And so I note your concern, and we'll do everything in our power to try to stop what is happening. I'm happy to meet with you again. The relations between Ghana and Cote d'Ivoire are historical, and I think that we can work to even make them stronger in terms of trading amongst ourselves. Now we have the African Continental Free Trade Area, and so we can expand the goods and services that we exchange ourselves using the African Continental Free Trade Area, which is headquartered in Ghana at the moment.
But I just want to give my best regards to you and also to extend my regards to Madame Dominique and to extend the regards of my wife Lodina to Madame Dominique and say that she's willing to come and visit her at the earliest possible opportunity. And so I thank you very much once again for the warm welcome we have received since we came here. Nous sommes très heureux et le Ghana et la Côte d'Ivoire sont bien entendu dans de bonnes relations. La Côte d'Ivoire a un poids important dans la sous-région avec ces situations que nous connaissons d'agitation économique. La Côte d'Ivoire a pu faire une croissance économique de entre 6 et 7%. Cela est remarquable. Je pense que nous devons continuer à travailler ensemble, la Côte d'Ivoire et nous. J'ai noté, bien entendu, Monsieur le Président, les préoccupations que vous avez énumérées, notamment le problème de nos pays frères de l'AES que nous allons essayer de traiter de la meilleure manière parce qu'en Afrique, nous avons ce dicton qui dit que lorsque la maison de votre voisin brûle, vous ne vous réjouissez pas, mais vous aidez plutôt à atteindre le feu afin qu'il n'atteigne pas votre maison. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont un même peuple. Nous voulons travailler à changer les choses. Surtout aussi, Monsieur le Président, lorsque vous parlez de l'orpaillage clandestin, j'ai pris note parce que cela impacte nos deux pays. Surtout qu'au Ghana, nous avons 44 réserves de forêt qui ont été touchées et surtout aussi nos réserves d'eau qui sont impactées par l'effet de l'orpaillage clandestin. Cela impacte et produit aussi des effets du changement climatique sur nos deux pays parce que le climat en Côte d'Ivoire et le climat au Ghana sont les mêmes. Monsieur le Président, je voudrais donc aussi, à la suite de ce que je viens de dire, encourager nos relations puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana sont impliqués dans cette zone de libre-échange qu'est la ZLECAf, dont le siège est au Ghana. Nous pensons que nous pouvons continuer à renforcer la coopération dans ce sens-là pour le bien-être de nos deux pays. Je voudrais, par ma voix à présent, vous transmettre les salutations de tout le peuple ghanéen, à vous-même et à votre épouse, Madame Dominique Ouattara. Mon épouse également me charge de lui adresser ces salutations. Elle espère pouvoir lui rendre visite très bientôt. Je voudrais vous remercier encore une fois pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée, Monsieur le Président. Merci encore une fois pour votre accueil. Merci, merci beaucoup. Merci. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Vous devez avoir faim, je pense qu'il n'y a pas de questions. Ah, il y a des questions. Bonjour, messieurs les présidents. Pierre Donadieu de l'agence presse à Abidjan. Ma première question pour le président ghanéen. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une possibilité de ramener les pays de l'AES dans la CEDEAO? I can translate in English if you want directly. Do you think there is still a possibility to bring AES countries back in ECOWAS? And my second question for both of you, les deux présidents, est-ce que vous êtes inquiets des coupes américaines dans les budgets sur la sécurité de la Côte d'Ivoire et du Ghana, pour les dépenses militaires notamment? Are you worried of the US cuts in aid for military aid, for example, for the security of your borders? Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vous laisse commencer. Can you repeat the question? Yes, the question from the press was, Mr. President, do you think that we still have a chance to bring back the three sister countries of AES to ECOWAS? Yes, why not? Never say never. I believe that there's always a possibility to be able to reassure them that, ECOWAS is a committee of nations that covers our entire sub-region, and ECOWAS is beneficial to all our countries. They are better as part of the 15 than only as 3 countries. And so I do think that we must maintain continuous engagement with them, and we just remain hopeful that eventually we should be able to surmount the differences. There's more that unites us than what divides us in terms of trade, in terms of our people. There are many
people from the 3 countries residing in our countries, in Cote d'Ivoire and in Ghana. We have Malians, we have Nigerians, we have Burkinabes, and our ethnic groups even straddle the borders. And so there's more that unites us than divides us. And so we're hopeful that, they'll realize that being part of 15 is better than being part of 3. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je dirais qu'il y a toujours la possibilité de ramener nos pays frères à la maison. Et il est bon de rester dans un groupe de 15 que de rester dans un groupe de 3. Il y a toujours des possibilités. Ce sont des pays qui comptent dans la sous-région et la sous-région a une importance pour ces pays-là dans la mesure où il y a des populations de ces pays qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des populations de ces pays-là qui souffrent sur les lignes de frontières et je pense qu'il y a toujours des choses à faire parce qu'il y a un intérêt économique à gagner dans la CEDEAO. Comme je l'ai dit, il est toujours bon de rester dans un groupe de 15 plutôt que de rester dans un groupe de 3. And there was another... La deuxième question. The second one. Yeah. The second question was, Mr. President, what is your take regarding the cuts in the defense budget from USA? If I captured the question with it. Okay, from the U.S. I think that U.S. has a right to decide who it wants to cooperate with. And so if it decides that it's cutting assistance to countries in its strategic interest, it has the right to do so. But then we also have the right to learn to look after ourselves. I know about the cut in U.S. aid, and we're presenting our budget in March. So we've already adjusted our budgets to make up for the shortfall in USA. I'm not yet notified of any cuts in defense cooperation, but if there is, then it means that we have to make the adjustments to cover it. Bien sûr, j'ai entendu parler de ces réductions. Vous savez, les États-Unis ont le droit de reviser leur stratégie de coopération, de voir comment est-ce qu'ils pourraient orienter leur financement. Je pense que c'est aussi une opportunité pour nous de voir comment on pourrait compter sur nous-mêmes. Et j'ai entendu aussi dire qu'il y aurait des réductions dans l'USAID. Et je pense que cela a été pour nous une opportunité de revoir aussi nos stratégies économiques. Oui, mais pour en ce qui me concerne, pour la première question concernant les pays de l'AES, vraiment j'encourage le président Mahama et je voudrais aussi lancer un appel aux pays de l'AES pour dire que nous sommes mieux à 15 qu'à 3. Donc je souhaite que vraiment l'appel du président Mahama puisse être entendu par ces 3 pays frères, dont 2 sont des voisins de la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer ensemble au sein de la CEDEAO. Alors, en ce qui concerne la question concernant les réductions de financement américain, c'est vrai que c'est une très grosse partie du financement international. Je crois près de 64%, si je ne me trompe. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un certain nombre de financements avec le MCC, le financement contre le paludisme, contre le sida, etc. Alors nous avons pris des dispositions à notre niveau pour continuer à financer tous ces projets en attendant que les États-Unis reprennent les choses après, bien sûr, l'audit qui est en cours. Nous sommes confiants parce que les États-Unis ont toujours été un pays ami de la Côte d'Ivoire et je considère que à l'issue de l'examen par le gouvernement américain que les décaissements reprendront pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Autre question? Ça y est? Bon, ben merci beaucoup. Monsieur, bon appétit à tous. Merci. Okay. Thank you.